les amis, nous espérons que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler du visa volontariat pour le Danemark. Donc, quand on parle de volontariat, c'est que vous êtes appelé à aller travailler dans un pays dans plusieurs domaines. Ça peut être l'éducation, la petite enfance, aider les grandes personnes ou aider dans des maisons de retraite, dans une école ou autre. Il y a plusieurs domaines que vous êtes appelés à venir donner vos compétences. Donc, quand on parle de volontariat également, des fois, c'est payant, mais des fois, c'est totalement gratuit. Donc, quand on parle de payant, c'est juste vous donner quelque chose pour vous encourager. Mais vous avez l'avantage, votre voyage, le déplacement, le logement, la nourriture et tout ça est assumé par l'organisme qui vous accueille ou la structure qui vous accueille. Donc, c'est l'intérêt que vous avez dans le volontariat. Non seulement c'est l'intérêt, mais vous avez aussi l'opportunité d'échanger de nouvelles cultures, d'apprendre de nouvelles choses et tout ça. Donc, c'est ce programme que nous allons vous présenter, Visa Volontariat pour le Danemark. Il y a le lien dans la barre de description. Nous allons partager notre écran avec vous pour vous montrer les conditions que vous devez remplir avant de faire la demande de ce visa volontariat. Déjà, on peut notifier que vous avez besoin forcément de l'invitation d'une structure ou d'un organisme pour pouvoir faire la demande du visa volontariat pour le Danemark. Mais néanmoins, nous avons décidé de partager l'information avec vous. Vous pouvez aller faire des recherches sur des organismes qui offrent des volontariats au Danemark. Et nous aussi, nous pouvons faire une vidéo pour vous montrer quelques organismes, effectuer les recherches, vous montrer quelques organismes qui offrent des volontariats pour les étrangers. Donc, généralement, c'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Donc, si vous avez des zones d'ombre, vous avez des incompréhensions et tout ça, n'hésitez pas, écrivez-nous via notre numéro qui défile juste dans la vidéo ou envoyez-nous un courriel et nous serons très ravis de vous répondre. Nous voilà sur le site de volontariat pour le Danemark. Donc, là, vous souhaitez postuler, vous attendez une réponse, vous avez une réponse, vous souhaitez prolonger votre séjour. Donc, une fois que vous allez vous inscrire pour faire une demande et tout ça, donc ce sont des paramètres où vous pouvez consulter les retours que vous avez suite à votre demande et tout ça. Donc, ici, nous irons dans « Vous souhaitez postuler ». Donc, une fois que vous êtes dans « Vous souhaitez postuler », vous allez dans le rubrique où il y a le travail. Donc, vous cliquez là. Et là, maintenant, vous allez chercher le secteur où il est mentionné bénévole. Donc, si nous descendons en bas, vous avez bénévole ici. Donc, il y a d'autres opportunités ici, hein. Donc, si vous cherchez d'autres travails et ainsi de suite, vous pouvez en profiter quand même. Donc, ici, nous allons cliquer sur bénévole. Donc, là, vous voyez ici, vous travaillerez au Danemark en tant que bénévole. En tant que bénévole, vous effectuez un travail bénévole et non rémunéré à caractère social ou humanitaire. Mais il peut arriver que vous soyez rémunéré. Donc, quand on parle de la rémunération, dans ce cas, c'est juste quelque chose pour vous encourager. Vous avez droit au logement, à la nourriture. Peut-être que votre voyage serait peut-être aussi subventionné par l'organisme qui vous accueille ou la structure. Donc, ça dépend. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir? Qui peut demander un titre de séjour? Quelles sont les conditions? Quels sont vos droits? Est-ce que vos familles peuvent vous rejoindre une fois là-bas lorsque vous êtes là pour du volontariat ou bien tout ça? Vous aurez les détails là, ici. Donc, le délai de traitement normal, c'est 3 mois. Donc, frais de traitement, il n'y a pas de frais. Donc, vous voyez que c'est totalement gratuit. Vous n'avez rien à payer. Maintenant, nous irons dans comment s'inscrire. Donc, pour vous inscrire pour du volontariat ici, il est mentionné qu'il est important que vous ayez lu attentivement les conditions d'obtention d'un permis de séjour avant de commencer l'étape 1. Vous pouvez le faire sur l'onglet « Besoin de savoir » à gauche. Donc, si vous avez besoin d'autres informations, vous allez sur l'onglet là à gauche et puis vous avez ça. Donc, ce sont les étapes à suivre pour vous inscrire. Voilà, donc vous devez rassembler vos documents, remplir, soumettre le formulaire de demande, donner des informations biométriques et ensuite vous allez recevoir une réponse. Donc, pour savoir si vous avez été retenu ou non. Donc, quand nous allons là, dans les documents,
il est mentionné ici que vous devez soumettre une copie de toutes les pages de votre passeport, y compris toutes les pages vides et les couvertures avant et arrière du passeport. C'est aussi compréhensible que ça. Documentation de l'organisation de bénévolat décrivant vos tâches de travail en tant que bénévole. Donc, c'est que vous devez déjà trouver la structure ou bien des organismes qui vous invitent pour du bénévolat. Donc, on vous envoie l'invitation ou un document qui atteste que oui, nous vous acceptons en tant que bénévole. Donc, ce document-là, vous devez présenter ça. Accord entre vous et l'organisation sur ce que vous devez recevoir de l'organisation. Par exemple, argent de poche, nourriture et logement. Donc, tantôt, c'est de ce qu'on parlait. Donc, ensuite, documentation d'assurance maladie, uniquement pour les séjours de moins de 3 mois. Donc, ce n'est que si vous avez 3 mois à passer. Et ensuite, documentation de l'assurance responsabilité et documentation de votre capacité à subvenir à vos besoins financiers, le cas échéant. Voilà. Donc, généralement, ce sont les documents dont vous aurez besoin. Donc, si vous voulez savoir d'autres choses sur les informations qui sont en bas, comment remplir le formulaire et tout ça, il suffit juste de cliquer sur l'onglet et vous avez tous les détails. Donc, n'oubliez pas le lien dans la barre de description. Vous pouvez procéder rapidement. Et bien, si vous rencontrez des difficultés ou des zones dont vous voulez plus comprendre quelque chose, n'hésitez pas. Écrivez-nous et nous allons vous répondre. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.